Bonjour, ici Lynne Saint-Amand, coach d'affaires transformationnelles et conférencière. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi une femme qui a pas mal la même mission que moi, qui tient que les femmes, qu'on est merveilleuses et qu'on est capable de s'émerveiller encore plus et de croire en notre plein potentiel. Alors, bienvenue Catherine Perrault, comment ça va? Bien, ça va bien, merci de m'accueillir, ça me fait plaisir. Comme tu as dit, je crois vraiment que les femmes sont merveilleuses. Puis mon objectif, c'est ça, là. En fond, moi, je suis éducatrice spécialisée de formation parce que j'avais le goût justement d'aller chercher des expériences en formation. Puis je suis également coach auprès des femmes là, pour les aider à se connecter à leur plein potentiel, puis à trouver leur équilibre à eux hors des standards de la société aussi. Et parlons-en de la société, hein. Ces standards-là sont très, très grands. Qu'est-ce que toi, tu vois en coachant des femmes, justement? Mais moi, je vois beaucoup de pression au niveau identitaire, au niveau il faut que je représente quelque chose. Tu sais, une femme, si ça travaille, il faut quand même que ça ait des enfants, il faut que ça performe à plein d'endroits. Ça peut pas être sa propre identité, tu sais. Par exemple, j'ai une coachée qui travaille dans un milieu d'hommes, puis qui a beaucoup de critiques justement par rapport à ça. Fait qu'on a des standards très élevés, d'avoir la même présence qu'on avait dans le passé, quand on était femme au foyer, d'avoir une carrière, puis de gérer tout ça. Mais on doit gérer tout ça, mais en étant équilibré aussi. Puis moi, je pense que, tu sais, on peut pas gérer tout ça en ayant un équilibre. Il faut faire des choix, puis il faut se connecter à notre potentiel, puis à nous-mêmes pour réussir tout ça, là. Oui, c'est ça. Et moi, en étant femme d'affaires et maman d'une petite fille de 4 ans, c'est toujours, on essaie de trouver l'équilibre, mais on essaie d'être la superwoman. Oui. J'ai quasiment le goût de dire la superwoman des réseaux sociaux, hein, parce que les réseaux sociaux, veut pas, nous influencent tellement. Il y a tellement de choses qu'on voit. Justement, moi, j'adore Instagram. Donc, tu sais, les mamans parfaites, les mamans réseaux sociaux et tout. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Bien, je pense que les réseaux sociaux peuvent être intéressants, mais doivent être utilisés sous une bonne forme de comparaison. Parce que souvent, la comparaison sociale va être négative, mais ça devrait plutôt être utilisé pour se reconnecter à soi, puis se comparer entre notre potentiel, puis s'entraider, en fait, entre femmes, plutôt. Parlons-en de s'entraider comme femme, hein. Qu'est-ce que la femme peut faire pour s'entraider ensemble? As-tu des solutions, des pistes que tu vois que les gens ont implantées? Ben oui, j'aurais tendance à dire créer des moments tous ensemble. Tu sais, dans mes ateliers de groupe, c'est ça que j'ai vécu puis à travers mes animations. Quand les femmes se rassemblent et se parlent de leur réalité, le partage, tout ça est une très belle solution. Puis aussi vraiment prendre le temps de s'arrêter pour se connecter à soi, s'arrêter pour mieux performer. Parce que si on veut performer selon nos propres standards, il faut prendre le temps de se connecter à s'arrêter puis savoir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on a vraiment besoin pour être en adéquation avec soi-même, puis vibrer ça aussi. Qu'est-ce que la femme elle peut faire pour s'aimer encore plus, hein, l'amour de soi? Parle-nous-en. Oui, hein, c'est un beau gros sujet de discussion, en effet. Bien, savoir qui elle est, puis ce qu'elle veut être aussi, et non pas ce que les autres veulent qu'elle soit. Parce qu'à partir du moment où on sait qui on a le goût d'être, ben il n'y a plus de comparaison sociale. Parce qu'on choisit d'être la femme qu'on veut être, on rayonne ce qu'on veut être. Fait que vraiment se sortir des gros standards serait un premier pas d'amour de soi. Puis se permettre au quotidien aussi de s'accueillir comme on est. Parce que souvent, pression de société, encore une fois, ben on vit des choses, on se met à la pression, on peut se chicaner, si on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça. Ben ces discours-là ne nous aident pas. Fait que prendre un temps au quotidien pour s'aimer et s'accueillir. C'est sûr que quand on parle de conscience personnelle, il faut toujours s'aimer nous-mêmes avant d'aimer quelqu'un d'autre, hein? Avant d'aimer notre famille, avant d'aimer nos enfants. De là l'importance de prendre soin de nous en étant maman, c'est d'avoir notre temps à nous, on en a besoin pour notre sainteté de tête, de paix. Tout à fait. Exactement. Tu sais, moi, c'est sûr que j'utilise la méditation au quotidien, aller prendre un café avec des amis, aller marcher, bouger. As-tu d'autres choses que tu peux donner aux femmes qui pourraient faire? Oui, bien, ces moyens-là sont en effet très bons. Moi, je connecte beaucoup ça aussi à notre langage intérieur, à notre fameux discours mental. Tu sais, la cassette mentale qui tourne, là, s'arrêter, c'est aussi ça. C'est prendre conscience des messages qu'on se donne. Est-ce qu'on s'encourage? Est-ce qu'on s'auto-tape sur la tête à chaque fois qu'on fait une erreur? Ouais. Personnellement, moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidée à me reconnecter à qui je suis, à entendre les messages mentaux que je me dis, à prendre conscience qu'attends, je me permets pas d'être qui je suis. Je me permets pas d'être la femme parfaite et imparfaite que je suis, puisqu'on on a tous nos enjeux.
Ouais. Ça a passé beaucoup par ça. Puis depuis que j'ai travaillé là-dessus, mais ça m'a amené vers où je suis aujourd'hui. Puis ça m'a fait passer des moments difficiles où j'aurais pas passé au travers si j'aurais pas utilisé de prendre le temps de m'arrêter puis d'écouter mon discours mental. Oui, oui, c'est tellement important. Et ce que moi, je coach beaucoup, beaucoup de femmes. Je pense que je peux te dire, c'est 98% de ma clientèle, c'est des femmes. Et je vois beaucoup l'autodestruction qui est là, le rôle de la victime, qui sont pas capables, qu'est-ce que le monde va penser, le conjoint, hein, qu'est-ce que le conjoint va dire. On a beaucoup de pression en tant que femme. Et comme tu dis, on peut décider de se le mettre sur les épaules ou pas se le mettre sur les épaules. Tout à fait, tout à fait. Oui. Puis c'est vraiment un choix, mais pour ça, la première étape, c'est d'en prendre conscience. Hein. À partir du moment où on n'en a pas conscience, on a moins de pouvoir. Mais à partir du moment où on a conscience, on peut choisir justement de s'enlever cette pression-là. Oui, exactement. Et tu sais, moi, je peux vous parler encore là de ma vie personnelle. Je le partage beaucoup dans mes podcasts, plus ma vie personnelle que dans mes vidéos. Pour moi, le podcast, c'est une plateforme que je peux échanger authentiquement. Donc, c'est ça, tu sais, moi, j'ai pas, depuis que j'ai ma petite fille, depuis qu'elle a l'âge de 2 ans, donc ça fait 2 ans, que j'ai décidé de vraiment m'affirmer en tant que femme. Mais en réalité, j'ai toujours été une femme d'affaires, ça a toujours été là. Mais les 2 premières années que j'ai eu Ève-Rose, j'ai décidé de, l'allaiter, d'être avec elle. J'étais une ancienne designer d'intérieur, fait que je continue encore ce métier-là. C'était payant pour moi, c'était correct. Ça me permettait de faire du 9 à 5. Mais la journée que j'ai arrêté de faire du 9 à 5, il a fallu que je retrouve l'équilibre dans ma famille, dans mon couple et tout, et de redéfinir justement, j'étais qui moi? Parce que là, j'ai toujours été une femme d'affaires, mais là, j'étais rendue quelqu'un qui coachait les femmes à l'international. Je me promène maintenant partout où je voyage, j'adore mon métier, mais là, c'est trouver l'équilibre justement avec le mari et la petite fille, là, tu sais. Alors maintenant, mes petits trucs que je peux peut-être partager, si tu en as, tu peux en partager aussi. Mais moi, quand je suis à la maison, j'essaie d'être vraiment à la maison, d'être présente avec ma fille. Et justement, je fais exprès pour avoir 2 jours semaine avec elle seulement. Tu sais, nous, on l'envoie à l'école le mercredi, jeudi, vendredi. C'est notre choix. Elle va à une école alternative. Donc, le lundi, mardi, elle est avec nous. Ça ne veut pas dire que le mardi après-midi, je ne travaille pas. Je travaille un peu, elle est capable de jouer alentour de moi, il n'y a pas de problème. Mais au moins, le lundi, je suis avec elle la journée complète. Et là, on fait ce qu'elle veut. Fait que, tu sais, c'est important de reconnecter avec son enfant aussi. Moi, je pense que c'est pas le nombre d'heures, c'est la qualité d'heures qu'on passe ensemble. Hein? Puis la qualité de présence aussi. Oui. Tu sais, tu le disais bien, tu sais, on doit se redéfinir, mais tu sais, d'arriver à la maison puis d'être juste à la maison, d'arriver avec les amis puis d'être juste avec les amis. Oui. Cette qualité-là de présence, va rayonner partout dans la vie. Ça, je trouve que c'est très, très important de se donner le droit d'être juste à un moment à la fois. Tu sais, souvent dans le flot de pensée qu'on a dans le 9 à 5 ou dans le pas 9 à 5, bien, justement, c'est le travail qui va prendre place, les objectifs. Mais si on prend pas le temps d'être juste à un endroit, bien, on n'a pas une qualité de présence. C'est ça. C'est savourer le moment présent. Hein? Oui. Aurais-tu des trucs à partager à nos femmes puissantes, femmes inspirantes d'aujourd'hui? Oui, de prendre le temps de s'arrêter, mais d'utiliser des moyens concrets aussi, des petits objectifs quotidiens, comme par exemple, pour se sentir, je conseille souvent la météo intérieure. J'aime ça. Tu te lèves dans quel état ce matin? Oui. Ça se peut que tu te lèves en tempête puis que ça soit une tornade émotive déjà. Ça a le droit d'être, mais adapte ta journée en conséquence de ça, par contre. Puis j'aurais aussi beaucoup tendance à dire, c'est ce qui fonctionne pour moi, mais lire beaucoup. Lire des choses qui nous appellent. Tu sais, par exemple, moi, je vais à la bibliothèque, puis je regarde les livres, puis j'attends de sentir quel livre qu'il faut que je prenne. Oui. Puis à chaque fois, ben ça m'a apporté quelque chose. Ça m'a apporté quelque chose dans mon parcours un petit peu plus. Fait que ça permet aussi de se connecter à son intuition pour savoir ce qui est bon pour nous aujourd'hui. Oui. Se le demander. Tu sais, juste le fait de se le demander puis de prendre le temps de s'arrêter pour le faire est très aidant. Puis en combinaison avec la météo intérieure, tout ça, ben là, on adapte nos journées, nos semaines à ce qu'on a besoin aussi. Oui, exactement. À notre rythme. Oui. Moi, il y a un exercice que je fais quand je me réveille, justement. Première chose que je fais, je prends une grande, grande respiration et je remercie l'univers pour tout ce que j'ai, tout ce que je vais avoir. Et justement, j'analyse mon état interne. Comment je me sens, là? Je me lève-tu frustrée? Je me lève-tu pas en bonne forme? Je sens que je suis raquée partout. J'entends ma fille m'appeler dans le salon. Est-ce que je suis en état de stress déjà en partant? Alors, c'est important de revenir à soi, justement,
de connecter à soi, puis de changer son état interne. Moi, c'est ce que je fais tout de suite, je le switch. Oui. Alors, en faisant ça, pour moi, justement, quand je suis dans le lit encore couchée, premièrement, je fais du stretching, moi, dans mon lit, un bon 2 minutes, parce que j'ai des problèmes de dos, donc il faut toujours que je stretch mes jambes. Mais de bouger un peu dans notre lit, ça nous fait tellement bien avant de se lever, de remercier justement l'univers pour la belle journée qu'on va avoir et de justement aller chercher une pensée que si on ne file pas bien, d'aller chercher une pensée ou un moment qu'on se sentait bien, qu'on était en joie, d'aller retourner dans ce moment-là et ensuite de se vraiment l'imaginer dans notre tête, le revivre, le ressentir. Puis après ça, on change notre état interne, de là on peut se lever avec le beau sourire. Notre journée vient de changer. Oui, puis ça, c'est super important. On n'apprend pas ça à l'école, hein, qu'on est capable de changer notre état interne. Puis un autre petit truc que moi j'aime bien utiliser, c'est que je me suis créé dans mon téléphone des playlists de musique. Oui. Pour chaque émotion ou chaque état que j'ai le goût de créer. Tu sais, si je me sens un petit peu plus justement stressée ou frustrée, ben je vais aller chercher la gratitude. Si je me lève un peu plus fatiguée, mais je vais aller me booster en allant chercher ma liste qui est happy. Tu sais, qu'il y a plein de tunes que tu peux pas être très sans les écoutants, là. C'est ça. Fait que c'est vrai que c'est important. Si on a ce pouvoir-là, puis on a le pouvoir de choisir notre état puis de le switcher, comme tu disais, en effet. Là. Oui, exactement. Puis tu sais, dans notre auto, moi, je règle beaucoup de choses dans mon auto. C'est où est-ce que je peux appeler sans être dérangée. C'est où est-ce que je peux écouter justement des podcasts. Il y a des beaux podcasts pour l'entreprise et pour la croissance personnelle, moi, que j'adore. Je ne sais pas si toi, t'en suis des podcasts, mais moi, je vous recommande Oprah. Oprah a un très beau podcast en anglais, c'est certain, mais c'est vraiment intéressant de l'écouter. Elle fait prendre conscience de plein d'affaires. Je ne sais pas si toi, tu en écoutes d'autres. Je ne suis pas de podcast actuellement. Okay. J'en ai écouté certains, celui de Martin Latulippe, par exemple, qui interviewait certains entrepreneurs, justement parce que j'étais à un moment dans ma vie où je voulais créer cet état-là en dedans de moi, puis je voulais propulser ma croyance en mes capacités d'entrepreneur. Je suis beaucoup dans la lecture, moi, ces temps-ci. C'est vraiment ça qui vient me chercher. Puis quel bon livre que tu suggérerais aux femmes à lire? Oui, bien actuellement, je suis en train de lire La loi de l'attraction de Jack Canfield. Oui, absolument. Que j'avais déjà lu il y a très longtemps, puis j'ai refait les exercices, justement, qu'il y avait dedans. Un livre qui m'a beaucoup reconnecté à la pleine conscience, moi, ça a été Tout est parfait, là, de François Lemay. François Lemay, oui. Puis je l'utilise beaucoup, cette phrase-là, quand je suis stressée. Non, tout est parfait. Même si tu as un blocage sur la route, il y a du trafic, tout est parfait, ça va bien aller. C'est ça. Fait que ces deux livres-là, moi, c'est ainsi pas mal ça qui m'a beaucoup parlé, là. OK. Puis bien sûr, les 4 accords Toltec, quand ils nous donnent merveilleux. Des guides de vie. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu peux prendre... C'est des valeurs de base pour moi dans la vie. Puis t'es pas obligé, tu sais, si t'as un côté qui est un peu moins croyant au niveau des guides puis tout ça, mais tu peux quand même prendre ces valeurs-là. Parce qu'on a chacun nos croyances, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes. Mais les valeurs sont un guide dans la vie. Oui, ça, absolument. Aussi, autre livre très intéressant, là. De Edgar Tolle, il est merveilleux. Moi, j'ai tout lu de lui. On vous le suggère parce qu'il est vraiment extraordinaire. Il l'a en anglais, en français, traduit dans plusieurs langues. C'est vraiment extraordinaire. Et moi, j'ai découvert dernièrement, en réalité, ça faisait un bout de temps que je le connaissais, ce monsieur-là, mais je n'avais pas acheté son livre encore. Ça s'appelle « Rompre avec soi-même », Joe Dispenza. Je vous le recommande fortement. Joe Dispenza, D-I-S-P-E-N-Z-O, si je me rappelle bien. Et il est un homme, un docteur en réalité, qui a étudié la neuroscience. Donc, il explique beaucoup la méditation justement en pleine conscience, mais la méditation avec notre cerveau pour reprogrammer le cerveau en même temps. Et c'est vraiment extraordinaire. Je te suggère vraiment, c'est justement de s'aimer encore plus fort. Dans ce livre-là, c'est justement rompre avec son ombre, de comprendre qui on est nous-mêmes. Se faire confiance, c'est tout ça. Donc, il a été traduit en français, il n'y a pas de problème, fais l'acheter. Moi, je viens de l'acheter, j'ai fini de le lire et wow, très bel ouvrage. Donc, c'est les petits livres qu'on vous présente. Hey, je pense que ça fait la première fois que je fais ça, présenter des livres dans le podcast. C'est super intéressant. Est-ce qu'il y a une citation pour toi qui aurait, je sais pas, mémorisé ta vie, que tu t'en rappelles ou... Je pense que c'est mon slogan aussi, dans le fond, s'arrêter pour mieux performer. J'adore. Pour moi, c'est vraiment on parlait tantôt de prendre le temps, tout ça, mais puis mon s'arrêter pour mieux performer reste connecté à mes standards à moi. Oui. Moi, ça a vraiment été ça. Puis je me dis souvent aussi que je me donne le droit
de pas les suivre, ces standards-là. Mhm. De me rappeler ça, moi, ça m'aide beaucoup. Ouais. C'est ce qui m'a fait avancer dans mon parcours de vie beaucoup. Parce que moi-même, à la base, je me sentais pas comme pas à la bonne place, mais tu sais, je me sentais pas comme les autres. Je me sentais pas... je sais pas, j'avais pas le goût de correspondre à des standards précis de société. Puis j'ai été en recherche, justement, identitaire longtemps. Tu sais, j'ai fait plein de choses. Un cours en vente, un cours en secrétariat, jusqu'à temps que je me connecte vraiment à mon identité. Fait que de me rappeler que si moi, je me connecte, là... Mais, fait que ça, une autre phrase pourrait être aussi « je me connecte à moi ». Oui, c'est ça. Tout part de soi. Ouais. Tout part de soi dans sa vie. Moi, je dis toujours, justement, mon slogan, c'est développer ta puissance intérieure puis te propulser pour, justement, augmenter tes revenus et tout ça. Tout part de soi, de notre intérieur à soi, puis c'est nous qui créons notre propre vie, exactement, comme tu viens de dire. Donc, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui, Catherine. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir. En fait, pour vous dire la vérité, Catherine est venue louer une salle chez moi parce que j'ai un grand bureau. Et on s'est tout de suite parlé et j'ai eu une connexion incroyable avec toi quand tu me disais c'était quoi ta mission de vie, parce que je me disais, wow, c'est comme la mienne exactement. On veut influencer des gens, des femmes, à changer leur vie, à reconnecter avec soi, leur puissance intérieure, et que tout part de soi justement, puis qu'on peut créer notre vie idéale, hein, absolument. Oui, tout à fait. Je te remercie infiniment. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Oui, bien, tout à fait. J'ai ma page Facebook, en fait, qui est Catherine Perrault, coach et éducatrice spécialisée. Parfait. C'est facile de me rejoindre par Messenger. Là, je suis souvent connectée, fait que c'est pas mal le médium là, pour me rejoindre. Le plus facile par téléphone aussi, bien sûr. Mais les informations sont sur la page aussi à ce niveau-là. Puis moi aussi, je suis contente. Moi, je crois beaucoup au fait que, bien, justement, on disait le livre de François Lemay, tout est toujours parfait. Puis je pense que j'ai pas loué cette salle-là pour rien la semaine passée. La synchronicité de la vie. Il faut y croire, la synchronicité. Puis pas juste le croire, mais la voir. Parce qu'elle est partout. Puis des fois, on n'entend pas ce que les messages de l'univers nous donnent. Oui, c'est vrai. Et de là, d'être justement en connexion de soi pour voir les messages qu'ils nous donnent. Tout à fait. Donc, je te remercie beaucoup. Allez voir Catherine Perrault sur Facebook. Allez la rejoindre. Elle est une jeune femme vraiment exceptionnelle et je suis vraiment honorée que tu aies été avec moi aujourd'hui. J'apprécie beaucoup. Bien, merci. Merci à toi de m'avoir invitée à faire ce podcast-là. C'est toujours intéressant là, d'échanger. Là. Puis moi aussi, je suis contente de t'avoir rencontré vraiment. Là. Good, ça me fait plaisir. Donc, on vous souhaite une très belle journée. Mon nom est Lynne Saint-Amand, coach d'affaires transformationnelle et conférencière. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon site web lynnesaintamand.com. Je vous invite à aller découvrir ma nouvelle formation en ligne qui est « Comment créer plus d'argent ?» plus rapidement, sans créer un stress financier mois après mois. Catherine nous a partagé un petit peu la loi d'attraction et moi, je vous partage justement dans cette formation-là la loi d'attraction, la loi de la manifestation, la physique quantique, comment reconnecter avec soi-même et comment comprendre votre vision et votre mission de vie. C'est vraiment une superbe de belle formation. Elle est là pour vous, donc allez la chercher le plus vite possible pour justement manifester la vie que vous voulez. Alors, je vous souhaite une excellente journée, mes femmes. Faites attention à vous et soyez une femme puissante et inspirante. Bye bye!